parler. Et ben, en gros, c'est un mascu qui revendique d'être le premier influenceur mascu de YouTube, quoi. Même en général, d'ailleurs. Et qui, en fait, fait tout ça pour vendre. Donc, soit une formation, genre, de drague. Parce qu'il fait plein de trucs au concept de drague dure, etc. Il invite aussi beaucoup de gens pour faire des débats, pour discuter, faire avancer ses idées. Et en gros, là, dans une de ses dernières vidéos, il disait ouais, voyez maintenant les gars, les meufs elles vous respectent plus. Genre vous êtes toutes à leurs pieds, tous à leurs pieds et tout, c'est horrible nanani. Je vous promets que avec moi, on va inverser la tendance et c'est elles qui seront à vos pieds. Voilà, en gros un peu l'idée quoi. Ouais, c'est un mascu. En gros, c'est tous les rejetons, tous les déjections d'Andrew Tate, de tous ces gens-là. Donc, en plus, après, ils vendent Les des déjections. formations. Oh. Ouais, non, mais il faut le dire comme ça. C'est ces enfants bâtards, un peu nuls, à la française, avec un peu moins de charisme qu'en plus les versions américaines, qui font les mêmes choses, arnaquer le public, arnaquer tous ces hommes qui se disent dans une solitude émotionnelle, tu vois. Ouais, misère affective. Voilà, tous Misère ces sexuelle, mecs misère sexuelle. dans des misères affectives, entre guillemets, sexuelles. Je sais que c'est des mots déjà à débat, mais voilà. Et en gros, c'est des mecs qui leur vendent des formations de merde à 500, 1000, 2000 euros. Apprends à draguer, apprends à faire de l'argent. En plus, c'est des gros escrocs qui utilisent des techniques bien connues comme les pyramides de Ponzi pour arnaquer les gens. Donc Alors, c'est un peu ça. Et par contre, ils ont une influence énorme. le masculinisme, c'est vraiment un idéal politique de domination. C'est vraiment genre un courant ultra réactionnaire qui vise à réaffirmer le patriarcat. Parce qu'en gros, c'est un peu en réponse aussi à toutes les vagues de féminisme où les femmes ont de plus en plus d'autonomie sociale. Elles ont des salaires et des postes de plus en plus importants, entre guillemets, même s'il y a des gros écarts salariés qui demeurent. Et en fait, c'est ça qui les panique, quoi. Ce qui les panique, c'est que les femmes leur échappent, même si en réalité, ils abusent sur le constat de oh, les femmes maintenant, nanani, nanana. Enfin, voilà, quoi. Oui. Et en gros, de base, de toute façon, c'est juste. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que. Après, il y a des féministes qui ont cette analyse-là en termes de vagues, de dire que en gros, il y a des vagues féministes, et après, il y a l'équivalent des backlash. Et après, ça fait une vague féministe où on a des avancées sociales pour les droits des femmes, et après, il y a un backlash. En gros, là, on est un peu dans la phase de backlash, quoi, avec des mascus qui, genre, partent du principe que le féminisme aurait abattu tous les repères moraux, machin, etc. Et que les femmes sont devenues, genre, supérieures aux hommes, c'est carrément le matriarcat. Et donc, il faut, dans une espèce d'agressivité défensive, défendre nos trucs. Alors que la réalité, c'est qu'il y a énormément de violences sexuelles et que limite, enfin, quand on voit l'enquête CSF, en fait, elles sont en augmentation. Est-ce que tu penses qu'un homme qui gagne un tel salaire voudrait d'une femme comme toi? Mais attention, c'est pas parce que tu es sur Mime que tu es une nana. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que pour moi, c'est pas que. Tu penses? Oui, c'est Mon cousin, par exemple, il a mis enceinte une prostituée l'année dernière. Enfin, même deux, mais la deuxième, c'était pas pareil. Donc oui, t'as le droit de mettre un coq top, mais Mais ensuite, est-ce que bien ça entendu, fait il y a moins un une nana? Mais bien sûr. Ok, donc pour toi, en fait. Les femmes, à proprement parler, n'ont pas réellement de personnalité. Parce qu'attention, on parle de prostitution, mais selon moi, par exemple, les filles qui sont sur Instagram, qui s'exposent et qui acceptent de se faire payer des sacs, j'appelle ça de la prostitution. Bon, déjà, ça Du donne coup, envie le trailer là. Ouais, le trailer donne envie, il y a plein de choses à dire. Oh en mon vrai. dieu. Franchement, il y a plein de choses Bon, on à attend dire. que ce soit de la vidéo. Comme ça, on réagit direct. Oui, on réagit direct. C'est bon. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on a 3 invités, 3 belles femmes. Et on a aussi, comme toujours, le grand et l'unique. Oui, j'avoue, trigger warning, il dit que des trucs de malade, Oui. genre vraiment des trucs de malade, de gros baisers. Genre, il y a d'autres vidéos là, j'ai écouté une où il disait, en gros, il laissait sous-entendre que c'était pas si mal de ken une meuf de 16 ans quand t'en avais 25, quoi, tu vois. Ouais. Bref, que des trucs comme ça. Alexis Chance. Bah déjà, oui, déjà, on peut déjà poser la question des meufs invitées, pourquoi elles sont là, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Mais ça, c'est Bon, un ça, truc c'est de la première fou, ça. question. Pourquoi elles ont accepté ce concept-là? Pour un peu de visibilité? Pour, je C'était ne pour sais de la pas. visibilité. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce mec-là, il est vraiment pas con quand même sur certains aspects. Enfin, après, c'est peut-être mon côté, genre, je reconnais un peu d'intelligence parce que, genre, déjà, je trouve ça malin que, tu vois, ce soit pas un mec blanc aussi, tu vois. Parce que du coup, il a plein d'arguments qui viennent aussi de son côté. Ah, moi, j'ai vécu dans le 93, j'ai vu ce que c'était, nanani, la réalité des hommes et tout, qui sont des arguments ultra aussi racistes, en fait, avec un fond ultra raciste. Et parce que du coup, il peut toucher aussi toute une partie, tout un public, tu vois, genre de jeunes, genre racisés, quoi, genre noirs et arabes, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc de fou parce que c'est vraiment, t'as
l'impression que c'est vraiment l'alliance un peu des hommes blancs qui bénéficient le plus du patriarcat. En vrai, c'est eux qui tirent les bénéfices les plus importants Oui. des hommes noirs et arabes qui en tirent le moins en vérité. Et ça, c'est intéressant parce que c'est Cassandre qui parlait de ça, un streamer, sur la hiérarchie des masculinités. Et que, en fait, tous les hommes ne bénéficient pas de la même manière du patriarcat et qu'il y a une espèce de concurrence entre hommes. Et que pour arriver au sommet, pour arriver au sommet de ça, c'est l'argent en fait. C'est l'argent qui fait beaucoup de choses. Et c'est la vérité. Par exemple, les hommes de milieux populaires qui gagnent le moins d'argent, ils sont plus tendance à être célibataires que les hommes les plus riches. Et lui, il se nourrit vraiment de ce discours en disant « Ah, regardez, moi je dis la vérité, je suis honnête et je vous dis comment réussir. » Mais après, la réalité, c'est que il va te dire comment réussir, mais en fait, c'est si tu reviens au fait que simplement c'est le déterminisme social qui joue souvent plus que si tu fais sa formation à 2000 €, tu vas devenir un super entrepreneur. Et donc, en fait, c'est là que c'est un arnaqueur, mais sur les constats, parfois, et ben comme il abuse ses constats, mais il y a des fois, il y a un fond de vérité qui fait que ça touche des gens, quoi. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je Et résume pour être nuancé. oui, ce que tu dis sur Carla Vix, c'est intéressant. C'est une actrice X qui va chez tous les Ouais, droitards mentaux pour avoir du buzz et fait Ouais. des vidéos fandom soft porn sur TikTok avec un lien vers son mime. Ouais. ouais. Et elle est assez confuse. Elle a Ah une ouais, stratégie totalement insupportable. commerciale, dangereuse parce qu'elle va quand même souvent vers l'extrême droite. Et parce que c'est ça qu'on a oublié de dire dans l'intro. C'est rappeler aussi le contexte, le concept de la vidéo. C'est Alex Kitchen vs 3 ex-féministes. Mm. Donc en mode, c'est des meufs Bah, qui Redemption Arc, quoi. voilà, qui essaient de se repentir chez le plus mascu des hommes, tu Mais vois. en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, là, c'est vraiment le truc de ah, regardez, c'est possible de les changer, tu vois. Et il y a un truc aussi qu'il touche les hommes, mais pas que les hommes. Moi, j'ai l'impression que tu vois, le fait d'utiliser autant des femmes aussi dans ces trucs, ça veut dire qu'il essaye aussi, bah, soit de valoriser son discours en disant ah, j'ai pas qu'un discours de mascu qui parle qu'aux hommes, mais aussi un truc de ah, regardez les meufs, si vous étiez plus comme ça, on va vous rééduquer en On gros. va tu vous vois. accepter aussi à la fin. Mais à condition que vous fassiez comme on veut exactement, quoi. Mais après, il y a du racisme et du sexisme chez les populations racisées aussi. Ils les visent. Ah bah ça, c'est totalement ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait avec Max la dernière fois. Mais c'est qu'il faut vraiment une alliance, genre... Bah, ce qu'Ouria disait sur l'alliance des bouffées des barbares, je trouve ça grave basé aussi pour contrer tout ce genre de choses. Parce qu'en gros, ce que les féministes décoloniales, elles disent, par exemple, dans l'analyse de pourquoi est-ce que la colonisation a aussi bien marché, par exemple, en Amérique latine... Putain, j'ai oublié le nom de la féministe décoloniale qui dit ça. Mais si vous avez le nom, je pense que vous allez trouver le nom facilement. Et en gros, elle explique que c'est aussi, genre, la colonisation s'est établie aussi en partant d'une alliance des hommes blancs avec les hommes racisés. Pour, en gros, les hommes blancs, ils ont utilisé une stratégie de division, tu vois, en faisant jouer le truc de « Ah, si vous vous ralliez à nous, vous pourrez mieux dominer les femmes ». Et du coup, c'est vraiment... Enfin, elle analyse la colonisation comme un processus d'alliance entre les masculinités blanches et les masculinités, du coup, des indigènes, quoi, en gros. Et en fait, c'est là que moi, je trouve ça intéressant, son truc, parce qu'il est vraiment dans cette strate-là, pour moi. Enchanté. Tout va bien? Ça Tout va. va bien. Est-ce que... on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, ton prénom et tout ça? Alors moi c'est Carla Vix, je suis créatrice de contenu et je viens de Nantes. Super. Suzy, je fais des extensions de cheveux et j'ai une petite fille de 13 ans. Magnifique. Ah, c'est son côté maman, en fait. Parce que j'ai pas compris. Enfin, je vois pas le rapport, en fait. Enfin, je vois pas ce qu'elle va apporter dans la conversation. Trop bizarre. Naomi, et je suis chargée de transport et logistique dans une entreprise qui vend des produits anglais et américains. Super. Voilà. Je vais pas présenter Alex. C'est vraiment des girl boss un peu, genre... Bref. Alex, tout le monde le connaît. Mhm. J'aime bien la manière dont je t'ai présenté. Avec sa fille, tu sais, qui est mise en avant. J'aime beaucoup. Oui, c'est Ça beau. change. Hein. Ça change. Tu vois, on a... Donc voilà, bon, ça change. Est-ce que ça change tant que ça? Ça change Non, pas du tout. C'est un peu la femme collée à sa maternité, quoi. Genre, c'est vraiment le truc classique que tout le monde dit. Genre, tu parles à une meuf... Enfin, le nombre de meufs qui sont tellement heureuses de te dire qu'elles ont un gosse, je vois pas de quoi, genre... C'est beau. J'aime ça. Ça fait partie de ta vie, hein, c'est normal. C'est ma vie. Alors, je vais vous proposer des thèmes aujourd'hui. Si ça te dérange pas, Alex. Tout est bon. Alors, j'ai Déjà, c'est ce premier truc, c'est ça qui me fume. C'est
direct, il fait un peu le mec froid et tout, tu vois, l'acteur, Mais quoi. c'est vraiment Direct, l'acteur. direct. Hein. Vraiment l'acteur. Est-ce que l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Alors, l'homme pauvre est-il simplement fainéant? Moi, j'aimerais bien déjà entendre leur point de vue. Ok? Mais l'homme pauvre de quel âge? Parce que c'est souvent ça la question. Ok? Est-ce que tu parles d'un jeune homme, donc 18, 20 ans? Est-ce que tu parles d'un homme de Un- 30 ans, de 40 ans? À partir de quel moment est-ce que la pauvreté est acceptable ou non chez un homme? C'est ça la Ok. question qu'il faut poser. surtout. Alors, un homme d'une tranche d'âge d'adulte qui doit travailler, genre pas très jeune, pas très âgé, Ok. d'accord, moyenne ça d'âge va. correct, genre, enfin, adulte. Ok, donc on va prendre par exemple un homme de 25 ans qui serait simplement fainéant et qui se contenterait simplement d'un job classique. Donc pour toi, c'est fainéant? Un homme qui est pauvre, Non, il est qui serait automatiquement? fainéant. Oui. Je pense que la majorité des hommes de maintenant sont fainéants. Déjà, Parce que ça, c'est intéressant déjà J'en peux plus de ça, déjà, à ça me rappeler, fatigue. c'est que ce mec-là, c'est quand même un gros libéral, quoi. Mais un Faut gros jamais oublier ça. libéral, mais Ce bien mec-là, sûr, c'est avant tout. de Black Macron, quoi. Oh là C'est quand là. même ça, c'est son idéologie. C'est quand même, faut aller bosser. Je te vends ma formation pour bosser. C'est des mecs, c'est sûr qu'ils sont pas dans des subversions communistes ou je ne sais quoi. Hein. Eux, il n'y a pas de ça. C'est va bosser, va bosser, va bosser. Tu vas pas bosser. T'as un problème, tu te plains, t'es pauvre, t'es qu'un feignant. Mais c'est là qu'on voit qu'in fine, en vrai, le patriarcat, enfin, en fait, le patriarcat sous le capitalisme, enfin, en fait, on peut pas abolir, genre, le patriarcat si on n'abolit pas le capitalisme, tu Ils vois. sont Parce que intriqués. c'est Ouais. tellement lié. pour être tout à fait Ok. honnête avec toi, je pense que la majorité des hommes de maintenant prétendent bosser beaucoup, prétendent vouloir réussir, mais ce n'est que des paroles et peu d'actions. Combien d'hommes réellement se lèvent chaque jour et cherchent à évoluer? Pas beaucoup. Donc je pense que la majorité des hommes, hier, ils étaient où en soirée? Ils ont fait la grasse matinée aujourd'hui, ils reprendront le boulot lundi. Avec Ouais, c'est moi, ça. Je plaide guilty, là. Mais en fait, je comprends pas le problème avec ça. Enfin, tu vois, je comprends pas. Mais non, mais c'est dans leur Tu vois, vision. c'est ça. Faut se déchirer, Mais oui, méritocratie, tout ça. mais Mais pourquoi? ça, c'est Enfin, encore un autre débat. parce que lui, il se déchire pourquoi au quotidien? Il se déchire pour C'est vendre, un escroc. pour arnaquer des gens, enfin, tu vois, arnaquer des jeunes. C'est ça, moi, je comprends pas. En plus, ce mec-là, son business repose énormément sur les jeunes, Oui. en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais, enfin, en fait, c'est logique parce que, bon, même, en fait, c'est un truc de fou. C'est vraiment, il tire parti de l'immaturité et du manque De la d'expérience naïveté. et de la naïveté des jeunes Parce hommes. que Si son tu fais une public, analyse de rapport d'âge, dans l'aspect qui paye ses formations, qui devient incel, c'est des jeunes hommes ah bah qui n'ont ouais, pas connu de femmes, qui mais oui, connaissent pas les femmes et du coup qui ont une vision totalement fantasmée, mais oui. abusée des meufs. C'est pour ça que c'est des incels. Hein, et que souvent, quand ils ont une copine, la pauvre, et bah quand même, ça permet qu'ils soient moins Bah, ça les permet de radicalisés, moins fous. déradicaliser, Voilà. ouais. Plus, il y a aussi cet aspect-là que ce mec-là, il a je sais pas combien d'arnaques. Vous allez sur YouTube, vous écrivez Alexis Chance arnaque, Arnaque. il a arnaqué plein de jeunes sur de des, jeunes, sur ouais. des montages qu'il a pas payés, Sur des visuels, sur des visuels, des miniatures. miniatures, tout ça. En gros, son business repose sur la misogynie, l'arnaque de jeunes, que ce soit grave, hein. sur l'aspect travail et sur l'aspect misogynie. Ils vendent des formations de merde, des Tu sais, fausses c'est moi, je formations. préfère être une feignasse plutôt que de ce mec, je suis désolée, hein. Enfin, feignasse comme il dit en plus. Genre, Alexis Chen, j'ai l'impression d'entendre un ado wannabe millionnaire sous Prozac qui écoute ce schlag. Bah, beaucoup de gens, malheureusement. Ouais, beaucoup de gens, hein. Regardez ses stats, Franchement, il fait des stats, il fait des stats de énormément fou, hein, de il stats. fait des Sur stats de TikTok, il fou. a 700 000 abonnés, voire plus maintenant. Ce Bah, mec. sur YouTube, il a Et quoi, c'est beaucoup 300 des 000, jeunes hein. hommes. C'est beaucoup des jeunes hommes. Ouais, Sur YouTube, il a 300 000. 300 000. Hein. un job tout à fait classique en gagnant très bien leur... Enfin, de manière modeste, ok, 1500, 2000 euros par mois, c'est très bien. Mais on va les ranger dans une classe moyenne, on est bien d'accord. Est-ce que cet homme-là, selon vous, est acceptable? C'est ça la question qu'il faut se poser. J'aimerais vous poser les filles cette même question. Carla, Acceptable dans le sens où Selon tes principes et selon... j'aimerais, moi, un homme comme ça dans ma vie ou non? Moi, personnellement, non. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui a la même dynamique que moi et qui, au-delà même qu'il soit feignant ou pas, qui puisse maintenir un train de vie égal au mien, au moins. Maintenant, Mais en fait, ça, je trouve ça ultra précis, en fait. Là, ce moment-là, je le trouve ultra précis parce que c'est vraiment le truc de « Ah, la meuf,
genre, ah regardez, les femmes deviennent, peuvent avoir un bon métier, de plus en plus payé, etc. Vous, qu'est-ce que vous allez faire, tu vois? Genre, vous, les mecs, genre les mecs un peu pauvres de milieu populaire, si vous vous battez pas, jamais vous aurez de meufs, en fait. C'est ça aussi, tu vois, que ça dit. Ça dit, genre, les meufs apprennent leur envol, et si vous n'êtes pas là derrière pour faire de la maille, pour vous tuer à la tâche, vous aurez rien. Et c'est vraiment, je trouve ça intéressant parce que aussi, ça dit une vérité. Ça dit que des femmes de milieu bourgeois, il y a toujours une homogamie en fait. Il y a toujours le fait que une meuf bourgeoise va pas se mettre avec un prolo et ça c'est la vérité aussi, tu vois. Ça c'est la vérité. Et donc, il jouait sur cette Ils panique-là. jouent sur cette panique clairement. Alors que dans la réalité, même avant que soi-disant les jeunes soient feignants, ça n'existait pas non plus en fait des meufs riches qui se mettaient avec des mecs pauvres. Mais en fait, ce qui l'énerve de fou Alexis Chance là-dedans aussi, et ce qui énerve tous les mecs aussi, c'est qu'elle se soit fait autant d'argent en vendant son cul quoi en gros. Pourquoi est-il des revenus modestes? C'est la question. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il est fainéant automatiquement ou pas? Je pense qu'il y a une partie qui effectivement sont feignants, qui est feignante, qui se laisse un peu aller aujourd'hui avec ce nouveau mouvement lié à cette société. C'est très... Qu'est-ce qui est dit? On comprend Elle pas. parle au pif. Je pense que le mal, c'est pas bien. Mais ce qui est intéressant, Alors c'est que peut-être. il y a plein de TDS qui ont une vision, on va dire, de gauche de leur boulot. Ouais. Tu vois, en mode, je reprends, j'ai De l'agentivité. ouais, j'ai le contrôle total de mes conditions de travail, tu vois, à Le peu près. contrôle Total, oui, oui, voilà, parce qu'il y a on les s'entend. plateformes et tout, mais tu vois ce que je veux dire, c'est elles qui décident, Elles elles sont oui. pas dans un chantier ou à faire de l'aide ménagère ou à l'EHPAD et tout. Tu vois, elles sont quand même, même si effectivement il y a un rythme par les plateformes et tout, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même un Oui. aspect parfois d'émancipation qui peut y avoir dans le travail du sexe. Elle, c'est vraiment pas ça. Elle, sa vision qu'elle a quand même, c'est vraiment la vision libérale. Ah ouais. C'est pour ça du tout. qu'elle peut s'allier avec, Mais tu vas voir, c'est intéressant justement. avec Alexis Chen. C'est que sa vision du travail du sexe, c'est pour faire le plus de thunes possible. Ouais, C'est pour ouais. faire le plus de thunes possible. Et donc, elle méprise les personnes qui font que du 2000 euros par mois, qui sont salariés classiques. Ouais, mais c'est intéressant. Elle dit, moi, je justement, prends, tu je prends ma liberté, je suis auto-entrepreneuse vois. pour être millionnaire, pour tout péter. Et donc, vous, les mecs qui sont pas dans la même mentalité, bah, dégagez, en fait. Donc, c'est là qu'on voit aussi, elle s'allie aussi dans sa vision économique, quoi. C'est Bah pas oui. que le patriarcat, la vision, la dynamique C'est de pas genre. qu'une pique-me, quoi, en gros. Voilà, c'est pas qu'une pique-me. Ouais, c'est intéressant. Elle s'allie économiquement, elle est Elle d'accord. s'allie. C'est deux macronistes mentaux, quoi. C'est deux. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Voilà. Tout le monde voudrait qu'on lui serve les choses sur un plateau d'argent. Et aujourd'hui, je connais de moins en moins d'entrepreneurs ou d'hommes qui puissent trouver un travail Mais qui lui tu vois, c'est que là, genre, c'est là que c'est triste. Parce qu'elle essaye avec son discours libéral, tu vois, de valoriser son travail, elle fait des efforts, qu'elle s'est battue, nanani. Alors qu'en vrai, t'as les 3/4 des gens qui la voient, elle, et qui lui disent, mais en fait, meuf, tu fais du travail facile parce que t'es une feignasse. Et c'est justement un des trucs qui sont le plus souvent dit sur les TDS. Ouais, t'as juste à faire Ouais, une photo de ton cul, voilà, c'est bon, c'est tu ça. gagnes de l'argent. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui est contre son camp. La Elle est meuf, contre son elle est camp, en train de défendre un truc vraiment qui contre son camp parce qu'on Bah lui oui. ramènera toujours dans la gueule Parce parce qu'il y a que- des manières genre légitimes de faire de l'argent et il y a des manières qui sont pas légitimes. Et elle ne fait pas partie des visions légitimes de faire du Elle a travail, c'est beau tout. autant avoir un discours macroniste qu'elle veut. Les pour se faire macronistes accept- l'excluront. Hein. Bah oui, il y aura un mec qui écrira dans le commentaire cette meuf est Bien une sûr. Mais mais regardez Voilà, ce sera les tout. lives, ils font que dire ça les gens. malgré Ouais, mais quand tout. même, elle a vendu son cul. Bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te correspondent dise vraiment. J'entends beaucoup même d'hommes dire qu'ils ne sont pas épanouis dans leur métier. Ok. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça les décourage au fur et à mesure, je pense. Alors que s'ils cherchaient un peu plus à assouvir leurs besoins, s'ils étaient plus en accord avec eux-mêmes, Ok. ils sauraient se donner les moyens pour faire des choses qu'ils aiment. Donc tu vises quand même un homme avec un certain niveau de vie. On est bien d'accord? Oui. Ok. On va pas parler de ton salaire en particulier, mais tu fais partie des quoi? Des 1%, 0,1%? Tu gagnes plus de 10 000 euros par mois, 5 chiffres minimum, on est bien d'accord? Oui. Ok.
Donc tu vises quand même un certain type d'homme. Oui. Est-ce que tu penses qu'un homme qui gagne un tel salaire voudrait d'une femme comme toi déjà? Et qu'est-ce qui selon toi fait que cet homme-là se dirait ok, ça me dérangerait pas d'être avec toi en tant que femme? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes avantages sur les autres femmes? Parce qu'un homme comme ça a quand même un minimum de choix. Ah, bien sûr. Bah, c'est là que, C'est là comment il s'appelle? Alexis Chance, il a l'air. T'es un petit jeune, tu dis, ah, mais il a raison, ça changerait rien. Bah oui. Mais pourquoi? Parce que cette femme, malheureusement, Bah, elle, le stigmate, hein. oui, elle a été bernée. On lui a dit, méritocratie, si tu travailles, si t'es une bête libérale, tu vas pouvoir être respecté, tu vas faire tes 10 000 euros par mois et tout. Mais non, si tu le Mais non, fais il y a des dans le bonnes travail manières. du sexe, Bah voilà. tu peux être Bien sûr. la meuf qui travaille le plus, qui traverse la rue, comme dit Macron, qui fait tout ce qu'il faut. Et bah, t'auras un mec comme Alex Kitchen qui dira non, non, Bah non, oui. non, 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 tu restes une prostituée. Alors que lui, par contre, qui arnaque des enfants, lui, par contre, c'est pas. C'est basé, une merde, quoi. c'est juste un homme d'affaires cruel, Ouais, c'est ça. comme l'était, comme l'est encore Ça n'a aucun sens. Donald Trump. Faut Voilà. respecter, il fait les bons choix durs et tout. Mais elle, on lui donne pas ce prestige-là. Aucun sens. Donc c'est là que tu vois que c'est lié le patriarcat. Tous ces aspects-là sont liés aussi au néolibéralisme comme il est aujourd'hui. Ah bah oui. C'est qu'en fait, on berne certaines femmes en leur disant bah, travaillez, vous allez pouvoir être respecté. Si vous êtes riche, vous allez pouvoir être Bah, respecté. dans certains pays, peut-être, hein, tu vois, genre les États-Unis sont un peu plus libérales Oui, là-dessus. mais déjà, il y a un c'est pas la plafond de France, hein. verre Mais bien sûr, il y a toujours un plafond de verre. et il y a la putophobie. Bah, bien sûr. Et il y a la putophobie. Bah, Donc, ouais. si tu veux travailler, soit Elisabeth Borne, je sais pas, soit une girl boss comme ça. Parce que Ouais. le reste, on te respectera pas. Mais c'est pour ça que c'est précis aussi sur ce que ça dit de ce qui est reconnu par le libéralisme comme travail, quoi. C'est vraiment quand t'écrases les autres, c'est un travail valorisé. Genre, une femme bourgeoise riche voudrait d'un entrepreneur qui fait du OnlyFans management ou de la vente de formation. Je pense que pour les bourges, rien de tout ce que font ces néo-entrepreneurs n'est légitime. Voilà. Le seul truc légitime pour eux, c'est hériter de ta fortune et racheter des groupes pour les démanteler. C'est exactement C'est vrai que t'as ça. raison. C'est exactement ça. Faut jamais C'est que- oublier. Oui. Oui, c'est Excuse-moi. qu'en plus, c'est des conseils pour les pauvres qui Oui. donnent. C'est ça aussi qui est triste, tu vois. C'est que c'est des une faux formation conseils. qui vend à 2000, 3000 balles parce que c'est des chiffres énormes. Genre vraiment, par rapport à la concurrence, même le mec est taré. Je sais même pas s'il a vraiment beaucoup de clients. Enfin, à mon avis, la plupart de sa fortune, ça doit être juste fortune, on s'entend. Non, mais Ça doit juste être YouTube. non, mais je pense que c'est un escroc qui a vraiment arnaqué beaucoup de gens. Hein. Bah, Déjà, il paye pas les gens pour qu'ils. Oui, oui, je qui sais, travaillent mais pour tu lui vois, et genre, tout. est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté sa formation? Je sais pas. Hein. Mais oui, 3000 faut balles, jamais faut les oublier lâcher, que t'imagines, t'es pauvre. faut jamais oublier que pour la vraie bourgeoisie, les copains de Macron, Ah bah tous ces oui. gens-là, ça Ils reste mis leur pisse à eux l'arrêt. tous, ça reste des bouffons. Mais C'est ça oui, qui est terrible en mais fait. oui, mais bien Et sûr. eux, ils font semblant de vous vendre un accès privilégié à la bourgeoisie Ah par le ouais. travail, par le mythe méritocratique que nous vend Macron. Mais non, c'est faux. Vous resterez des Mais en pouilleux. fait, c'est ça. Pour Macron, pour Bolloré, pour la vraie bourgeoisie, même une bourgeoisie plus petite déjà, des chefs d'entreprise qui tiennent les Auchan, les Lidl ou je ne sais quoi, ces mecs-là, ils voient ces deux. Mais Ils font bien pas de sûr. différence. Hein. Ah, toi, t'es une prostituée, tu vaux rien. Toi, t'es un vieux Renois qui vend des formations à la con, qui fait le Andrew Tate mal chier. T'es nul à chier aussi. Mais Les en deux, c'est fait, des bouffons c'est pour là eux. que c'est intéressant. C'est ça que parce c'est terrible. C'est vraiment une double arnaque. De par leurs méthodes, de toute façon, qui sont des arnaques, méthodes de Ponzi, toutes les conneries comme ça. Et en plus, du fait qu'ils te vendent. Genre, Un faux rêve, l'idée que si tu corresponds aux valeurs soi-disant libérales, machin, aux valeurs méritocratiques, tu vas y arriver, alors que c'est faux. C'est ça aussi, encore une fois, c'est faux. C'est faux. Et c'est marrant parce que le mec, il fait que de parler d'honnêteté, de moi, je dis la vraie vérité de ça. Mais bah d'accord, bah va voir les études de sociologie, là, et on en reparlera, tu vois, sur le mythe méritocratique. Bien sûr. Je crois on est à 5 minutes de vidéo, on l'a déjà fumé. Non, mais En vrai, c'est là que je me dis, est-ce qu'on doit faire toute la vidéo? On verra. Mais là, je pense qu'on l'a déjà fumé. Non, mais en fait, c'est triste parce que On ils l'a vendent que fumé du déjà. mensonge sur du mensonge en arnaquant les gens. Enfin, bon, bref. T'as un pauvre Renois de banlieue qui veut percer, qui va voir les femmes à ses pieds et tout. Tu payes une formation de Alexis Tu fais Chun, un tu te crédit fais. à la conso, tu piques dans le portefeuille de ta maman, mais Ouais. même pas, je sais même pas si Parce ça que doit- t'as 14-16 ans, tu piques un peu de l'argent et tout. Tu payes ce mec-là parce que tu crois qu'il va t'aider à rentrer dans Ouais, la c'est- bourgeoisie, dans une sorte de bourgeoisie économique.
le Je mec, vois pas comment il tu peux avoir de t'arnaque, respect pour un mec pareil, en il fait. t'arnaque, il te met dans des Ponzi qui fait qu'en plus, les Ponzi, tu arnaques tes proches parce qu'il faut Ouais. trouver des parrains, des parrainages avec tes proches. Donc, en plus, c'est horrible, ça arnaque tout le monde. Et Ouais. il te dit Sans pas la vérité. le... Mon gars, t'as un petit Renoir de banlieue. Il y a 99% de chance, voire 100% de chance, faut dire la vérité, que tu ne seras jamais d'un Oui. bourgeoisie, mon ami. Mais ça me Tu ne fait seras rire. jamais légitime, respecté d'un bourgeoisie. En vrai, peut-être on les surestime, mais moi j'ai tendance à prendre un peu au sérieux quand même, tu vois. Bah oui, ils ont un vrai impact sur la jeunesse, ils ont un Bah vrai ouais, impact. Hein. ouais. Bon, let's go. Je pense qu'il y a une partie des hommes, comme j'ai pu l'entendre, à qui les femmes comme moi, bon, si on parle que d'argent, font peur, entre guillemets, puisqu'ils ne peuvent pas ancrer leur supériorité sur nous, en tout cas financière, puisqu'on ne peut pas dépendre d'eux, en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, tout ce qui... Moi, j'ai déjà été en couple avec un homme qui gagnait la même somme que moi, mais je me suis fait avaler un petit peu par cet amour un peu trop puissant. Et très vite, tu peux devenir une femme soumise. Tu peux devenir... Qu'est-ce qu'il y a de mal à être soumise? Il y a vraiment... Non. Chaque fois, j'entends soumise, dominée, ce genre de choses. Vous cherchez à être quoi? Dominée, soumise, ou bien vous cherchez à être forte dans le couple et diriger? Toutes les femmes voudraient être soumises. Il n'y a pas de mal à être Tu sais, soumise. il n'y a pas une position entre les deux, genre être à égalité. Je ne sais pas. Petite Genre, question. soit l'un, soit l'autre. En fait, c'est ça aussi sa vision de la réalité. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y a le plus fort et le plus faible. Le plus faible meurt, le plus fort gagne. En fait, c'est ça aussi. C'est vraiment l'idéologie libérale qui est en lui de fou, tu Oui. vois. Et en fait, qui rend impossible de penser autre chose, genre des rapports sains. Parce que je veux dire, un couple, genre qui est censé être basé sur l'amour, où t'as des rapports de domination, désolé, ça s'appelle plus vraiment de l'amour, même si c'est justement pour ça qu'on critique autant l'hétérosexualité, quoi. Bah oui, et c'est ça qui est terrible, c'est que là où il est très libéral, où c'est un Macron mental, où tous ces gens-là comme Thatcher et tout, Ouais. et lui il est encore plus fou que ça, tu vois. Il est encore plus fou Il limite est que plus ces gens-là, certains. caricatural, en plus C'est qu'en de gros, ça, hein. eux, quelle est leur vision très darwiniste? C'est qu'il y a la compétition partout, le plus fort doit gagner, le plus faible doit perdre. Voilà. C'est comme ça, C'est c'est ça. humain. L'homme est un loup pour l'homme, tu vois. C'est un peu leur idée tout le temps. Et bah Et- eux, ils le font, ils mettent la compétition dans tout, y compris dans le couple, Ouais. où c'est une compétition entre une femme qui veut s'émanciper et un homme qui doit garder son statut. Et donc lui, il te dit, bah non, si tu es en couple, tu seras dominé, tu seras soumise. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de compromis. Parce que c'est il y a comme pas ça que les hommes d'égalité. et les femmes sont faites. Voilà, c'est comme ça. Fait. La compétition, elle est partout. Mise maintenant par quel type d'homme? C'est ça aussi la question. Mais est-ce que le type d'homme qui t'intéresse réellement et que tu aimerais avoir choisirait une femme par exemple qui fait du contenu pour adultes? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ok, tu me dis là maintenant que tu as fréquenté un homme qui gagnait pareil que toi. Il t'a accepté. Mais sincèrement, je pense que l'homme qui gagne plus de 10 000 euros par mois et qui accepte une femme qui fait du contenu pour adultes n'est pas forcément l'homme qui te plaira. Justement, c'était avant que je commence mon métier actuel. Tu gagnais déjà 10 000 euros par mois? Je gagnais déjà 10 000 euros par mois, Et pourquoi est-ce que tu allais Enfin, sur Mime alors? plus. Parce que c'était pour une liberté géographique. Parce que j'aime aussi mon métier. C'était quoi ton Et- métier avant? Sans indice. J'étais danseuse. Stripteaseuse? Oui. Ça revient au même au final, t'es au courant? Comment ça? Que ce soit stripteaseuse ou une fille qui fait du mime, enfin... Moi, je trouve que j'ai pas la même vie. Ah non, je parle pas de ta vie, je parle de la perception d'un homme. Que tu sois stripteaseuse ou sur mime, c'est la même perception dans tous les cas. Et je suis d'accord. Et moi-même, En fait, où Alex Hitchen, il est terriblement efficace. Terriblement efficace. C'est-à-dire il passe pas par quatre chemins. Je dis pas qu'il a raison quand je dis il est terriblement efficace, me faites pas il le a coup. pas hein. tort sur C'est le fait qu'il dit qu'une la bonne partie réalité. des hommes pensent ça La aussi. réalité, tu Voilà. prends la majorité des hommes éduqués en France, comme on est éduqué, tu vois. Bah oui. Et bah, la plupart des hommes, une stripteaseuse, une prostituée, c'est la même chose. Oui. C'est toutes des travailleuses du sexe. C'est toutes des PUTE. Mm. C'est tout, c'est pareil. Et donc, en fait, c'est là que tu vois, cette meuf-là, elle est illusionnée dans le sens où c'est toujours cet aspect-là du Bah, mythe c'est qu'elle y a libéral, cru, quoi. elle y a cru, et- On lui fait croire que le travail, ça paye. Que le travail, ça suffit. Mais on lui a pas dit, en fait, tu es dans le patriarcat quand même. Donc, ton travail, c'est pas n'importe lequel. Soit Elisabeth Borne, soit ces femmes-là. Ne soient pas... Parce que, à mon avis, c'est une vraie bosseuse. On y fan et tout, c'est dur. Faut voir la réalité Bah, aussi. elle le dit après, justement, Voilà. on peut remettre. Comme Mais ça, on la va respecte trop pas, parler on parce la qu'on est à respecte 7 pas. minutes là. Oui. Imaginez que vous soyez un homme là maintenant, ok?
et vous gagnez un certain montant, par exemple 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Est-ce que vous choisiriez une fille qui, par exemple, est stripteaseuse ou à mime ou ce genre de choses? Non. 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 Non, sauf si elle a projet d'en faire quelque chose. De ne plus être en première ligne, mais d'être en back-off et monter par exemple une agence. Donc tu ou dois quelque assumer son chose. passé aussi. Bah, tout le monde a un passé à assumer. C'est hyper précis, je trouve. Mhm. Tu vois? De dire, ah, j'accepte qu'une femme soit TDS simplement si elle veut dominer d'autres femmes dans son propre secteur. Tu vois? Non, mais c'est ça qu'elles disent, tu vois. Elles disent, ah, ce serait bien, genre, j'accepterais si après elle veut monter une agence pour gérer des trucs OnlyFans, etc. C'est vraiment ça, tu vois, genre, c'est vraiment vraiment l'intériorisation du libéralisme là dans le travail du sexe là-dedans, tu vois. C'est vraiment le truc de, ah, si moi après je suis gérante je suis agente de meuf OnlyFans, ah, ça passe, là ça passe. Non, en fait, si Tu vois, la c'est vraiment femme, la domination. Si tu remets de la domination là-dedans, ça va. Ça va. ouais, si la femme, elle peut prendre le rôle traditionnel des hommes normalement. Ah ouais, c'est ça, c'est hyper précis, je trouve. Enfin, c'est vraiment le féminisme, enfin, libéral bourgeois. Enfin, en tout cas, l'intériorisation de ça, oui, ça, c'est un truc de fou, je trouve. Oui, Bah, mais attends. Bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la vraie girl boss, c'est-à-dire là où tu es la girl boss légitime et respectée, c'est quand tu montres que tu peux être aussi cruel que Ouais, les hommes. Ou exactement. en fait, est-ce que la girl boss, si tu penses en dynamique de genre, est-ce que c'est en réalité, c'est déjà plus trop une femme, en fin de compte? Bah, Une girl elle boss. aspire, mais elle y sera toujours. Enfin, on voit Oui. par exemple, tu vois, dans Succession, où c'est une série là sur des ultra riches, une famille d'ultra riches, et il y a Ouais. la fille au début de cette famille là qui est un peu en mode un peu de gauche, etc. Tout ça. Elle essaye un peu de faire valoir sa voix de femme, machin, etc. En mode girl boss, mais quand même un peu féministe. Et à la fin, elle se fait bouffer et elle retourne au foyer. Donc désolé, mais c'est vrai, c'est la vérité. On Ouais. t'oubliera jamais. Hein. Ouais, et en fait, être une girl boss, c'est-à-dire se renier tous les aspects vus comme féminins et Mhm. devoir se montrer aussi cruel que la plupart des hommes, quoi. Exactement. Avis complètement Golemont, la tata de ma meilleure amie avait une maison close en Belgique et c'était vraiment une connasse. Bah en vrai, c'est un étonnant. peu, je trouve pas ça peut être un Pas peu étonnant. précis là-dessus. Hein. Les passés, quand il y en même, a sont des plus différents. glorieux. Je pense que- Glorieux dans ce sens-là. On a tous à passer, c'est vrai, félicitations. Mais il y en a qui vont durer jusqu'à pourrir dans ce truc-là, et il y en a d'autres qui vont être en avant et ensuite jouer de leur image en créant une agence et en arrêtant Mais de le bosser passé est et toujours faire là. bosser d'autres Et gens. tu sais, je vais même dire un truc qui est peut-être trash, Ouais. mais le passé, par exemple, d'une prostituée peut être moins grave pour une future relation qu'une fille qui serait, par exemple, sur mime. La fille Ok. qui a fait sa prostituée en boîte ou bien qui a fait son Il y a escort pas de dans les trace, hôtels, il ça n'y a se pas de voit trace. Ça Ouais, se pas voit de trace. Il n'y a rien qui va ressortir. Ouais. Par contre, la fille qui était sur Ouais. mime, ça ressort. Alors, Oui, il y a attention, des enfants, il y a en une termes de image. gravité, Mm. techniquement, la fille qui est sur mime, c'est quand même moins grave que la fille qui a fait escorte pendant... Tu vois, c'est là que je trouve ça hyper honnête son discours, tu vois. Parce qu'il dit en fait, on s'en fout de ce que tu fais vraiment. C'est la manière dont les gens le voient et à Comment quel point c'est ça laisse des perçu. traces. Et en fait, ça c'est hyper, je trouve que c'est hyper. Enfin, c'est vrai quoi. Il a raison. En Bah, là-dessus, c'est il a les raison. gens, c'est là que tu vois que c'est des C'est vrai. conservateurs, c'est des gens, ils remettent pas en question. Ils disent, Oui, putain, c'est au lieu ça. de se dire, ah, c'est dommage qu'une femme soit vue comme une pute, Surtout que c'est pas logique. Il ouais, le dit juste- lui-même, c'est pas logique. ouais, juste parce que, voilà, elle a fait ci, ou aussi le fait, qui est terrible aussi, que on permet pas des rédemptions, entre guillemets, hein. Je dis bien des Ah rédemptions. bah si, lui, il va la permettre hein, après. Oui, mais tu vois l'idée, quoi. Genre, Ça reste putain, une jour, plus logique toujours, c'est chrétien. ça son idée. Bah c'est un peu ça son idée. C'est ça son idée, en fait. Et lui, il accepte tout. Les rumeurs injustes, bah, la réputation, tous ces trucs-là qui fracassent les femmes. Si, mais tu vois ce que je veux dire. Là, Non, mais- tu vois ce que tu dis sur la rédemption n'est pas permise. Sa rédemption est permise pour moi. Parce que tu sais, il dit des fois, il dit ah, toutes les femmes sont potentiellement des putes. Il le dit. Genre, je cite. Qui est Et- une parole de Macro. Hein. Ouais. Ça, c'est les pimps. Hein, les pimps qui Exactement. disent ça, hein. Et en fait, ce qu'il dit là-dedans, je pense, c'est que la rédemption est possible si tu domines ta femme dans le couple, parce que tu sais qu'elle est capable de ça. Donc, si, genre, la meuf, t'acceptes la rédemption, t'acceptes un certain passé, à condition de la bolos dans le couple. De la punir, Et en c'est fait, dans un Et en couple fait, c'est hétéro. ça. Alors, Mais bien sûr, c'est exactement ça. Et ça permet de justifier le patriarcat, tout simplement. C'est hyper intéressant, moi, je trouve. Enfin, je trouve que c'est vraiment... En vrai, c'est précis, hein. Franchement, tu lui donnes ça à n'importe quel féministe, tu lui donnes ça en cours, tu leur dis, allez, apprenez ça, et puis voilà. regardez c'est- comment marchent les dynamiques. C'est pas mal, hein. Je trouve que c'est précis, en tout cas. Merci. Ouais, c'est un peu l'idée classique, Oui, oui. vraiment de la base du patriarcat, en tout cas des relations, etc. C'est la femme se sauve de son instinct Ouais, prostitué oui.
par le couple hétéro. bien Et là, elle devient bien enfin pure. par le couple monogame exclusif Voilà. où les relations sexuelles sont limitées, sont Sinon, limitées à la reproduction en fait. C'est tout autre un modèle imaginaire est un hyper modèle de prostituée, quoi. chrétien. Voilà, Tout c'est ça. autre modèle. Hein. Voilà. C'est précis. C'est vraiment la volonté de contrôler le corps des femmes, tout simplement. Hein. Oui. Et justifié par, par ça, par exemple. Je ne sais combien d'années qui s'est fait poutre à tout va. Ah. Mais Ça, c'est aussi, c'est intéressant. Il y le a un passé danger ressortira. dans les deux. Le passé ressortira plus facilement. Pour toi, est-ce que créatrice de contenu, Mhm. aujourd'hui, c'est de la prostitution pour toi? Ah Alors, bien entendu, c'est différent. Mais moi, je parle par exemple pour les hommes dans la perception des choses, pour qu'ils comprennent. Tu vois, j'essaye de faire en sorte que mon discours soit beaucoup plus simplifié. Parce que les hommes, si tu leur dis, je donne un exemple, toutes les femmes ne sont pas des putes si elles mettent des mini-jupes, ils te diront, ben, peut-être que la fille que je fréquente, c'est l'exception. Et là, tu tombes dans le piège, parce que tu estimes que la fille que tu viens de rencontrer est forcément l'exception. Moi, ce que je dis souvent, Tu sais, c'est ça qui l'angoisse en fait, c'est que les hommes soient capables, malgré tous les discours misogynes, malgré tous les discours patriarcaux et sexistes, de quand même s'attacher à une meuf et genre de dire ah je vais essayer de voir au-delà de ce que la société me dit que les femmes sont Ouais. et essayer de bâtir une relation égalitaire et amoureuse. C'est ça qui l'angoisse profondément. Ce qui l'angoisse profondément, c'est que malgré tous ces discours patriarcaux auxquels les jeunes sont bercés, enfin tu vois, que en fait l'adolescence ça se construit vachement là-dessus, sur les filles qui, avec le stigmate de la pute, qui les empêche d'expérimenter leur sexualité en dehors du couple, et du coup il faut que ce soit on passe par le couple pour avoir du cul quand on est une meuf, et à l'inverse les mecs, c'est si t'es pas en couple, t'es homosexuel, et c'est ce qui te permet en gros de te maintenir dans le couple hétéro. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça, tu vois, c'est de dire genre, là, en fait, c'est vraiment, il veut réaffirmer ça, quoi, et je trouve ça ultra précis, la manière dont il le dit. c'est non. On fait pas d'exception, c'est pareil, c'est la Voilà, même chose. Donc tu je vois dirais par exemple aux personnes qui me suivent, que ce soit la fille sur OnlyFans ou la prostituée, c'est la même chose. Tu barres. Mais bien entendu, si je pousse l'argumentaire, Mais moi, c'est ça que j'aime bien aussi, tu vois. Et en fait, ça aussi, ça, c'est des trucs que les féministes, elles ont mis en avant, normalement, notamment Paola Tabet, je pense, vous connaissez le chat, mais sur l'échange économico-sexuel, et qu'en gros, elle part d'une interrogation, de dire qu'est-ce que ça veut dire la prostitution. Et en fait, elle se rend compte que dans les discours, la prostitution, ça veut dire tout et n'importe quoi. Genre, juste une fille qui couche en dehors d'un couple monogame, etc. Ah bah, c'est une pute. Une meuf qui parle de sexualité trop ouvertement, ah bah c'est machin. Et en fait, du coup, elle se rend compte que, en fait, on peut pas avoir une définition de la prostitution simplement en termes de une meuf qui échange son corps pour de l'argent, parce que du coup, en fait, ça fait de pratiquement toutes les femmes dans le patriarcat des femmes qui vendent leur corps, puisque finalement, avant la base du couple monogame, c'était j'ai un contrat de mariage, tu restes au foyer et tu t'occupes de moi, en échange, je te donne de l'argent et voilà, et en Ouais, échange, pour en aller gros, faire je tes vends ton petites, corps, ton quoi. petit shopping, tes petits Exactement. trucs. Et puis aussi, il y a un travail sexuel, quoi, du coup. Et en gros, Bah oui. et souvent, certaines TDS disent, en fait, la différence, genre simplement nous avec les femmes mariées, c'est que nous, on fait payer et on décide du prix, alors qu'elles, elles le font gratuitement dans le cadre du couple. c'est pas la même chose. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Mais, il y a toujours un mais dans tous les cas. Mm. Selon moi, c'est une femme qui tend vers aller chercher de l'argent facile, dans tous les cas, en utilisant par exemple son physique. Donc est-ce qu'une fille sur OnlyFans un jour ne serait pas tentée par exemple d'accepter un DM, parce qu'elles en reçoivent souvent, d'un homme qui lui dirait « Viens boire un verre avec moi, je te paie ou je te paie tel ou tel sac ». Parce qu'attention, on parle de prostitution, mais selon moi, par exemple, les filles qui sont sur Instagram, qui s'exposent et qui acceptent de se faire payer des sacs, j'appelle ça de la prostitution. Et tu regarderas énormément Donc en fait, lui, il fait un placement de produit, c'est devenu une prostituée, quoi. de femmes ont déjà accepté cela. Pour moi, c'est quand même des prostituées. Jusque bien entendu, c'était pas des billets donnés directement, mais un sac, une belle robe, c'est quand même une transaction. Et en échange de quoi? Ah ben, ça après, D'un rendez-vous. je suis pas là dans C'est tous dans les les cas. coulisses. Et c'est J'ai ça. cru Parce comprendre. qu'aujourd'hui, on n'est même pas obligé. Ouais, je sais, d'aller c'est C'est gratuit, tu vois. Ah oui, c'est vrai, juste avec pour Je une sais, photo. je sais, bien sûr. Exactement. Ouais. C'est Bien juste, sûr, bien c'est sûr. juste des cadeaux alors. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, après, il y en a certaines qui négocient mieux que d'autres. C'est surtout ça. Et du coup, pourquoi elle va pas au bout de sa logique? Parce que tu vois, elle commence à le dire. Elle dit, mais en fait, du coup, en échange de quoi? Ça peut juste être en échange de rien du tout. Le mec, il te donne juste de l'argent. Et là, t'es aussi une TD, enfin, t'es aussi une prostituée. Genre, du coup, toi aussi, t'en es une. Parce que sur ces chats-là, ces chats en direct et tout, là, lui aussi, hein, il se fait plein de thunes. Hein, à chaque fois, c'est merci Tristan pour le don de 5 euros. Merci
Timmy pour le don de 5 euros qu'il a volé Merci, dans Timothée. le portefeuille de sa maman, qu'il a pris la carte bancaire de sa maman pour prendre l'argent. Non mais vraiment, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ces gens sont autant obsédés par l'aspect argent-marchandise du couple sérieux? Bah parce qu'en vrai, Parce que c'est des précis la libéraux vie. mentaux. Bah oui, c'est Tout est marchandise. Il y a un marché de l'amour. Bah oui. Il y a un marché. Il faut être dominant dans tous les marchés. Marché économique, marché de l'amour. Et même dans ton couple, ça devient une sorte de marché entre deux produits qui doivent devenir les meilleurs déjà. Donc tu fais le plus de formations. Tellement. Et il faut dominer l'autre. Et être le plus malin. Ils vendent même une formation de manipulation, faut pas oublier. Mais c'est pour manipuler qui, à votre avis? C'est pour Voilà. manipuler la personne avec qui Grave, tu vas vivre, quoi. Ouais, le truc, genre, je lui achète un sac dont elle doit baiser avec moi. Mais moi, enfin, désolé, j'ai pas l'impression que ce qu'ils disent, c'est profondément différent que ce que la plupart des mecs font quand ils offrent des sacs, Bah oui. ils invitent au restaurant, ils machin. Et il y a même des études qui ont été faites hein, sur le mec paye un verre, à quoi ça vous engage? Et il y a plein de meufs qui disent, bah il me paye un verre, donc je vais devoir lui sucer la bite. Et ça, c'est la vérité, les gens. Donc il y a un moment aussi, je pense que si c'est la boîte noire de la masculinité occidentale qui ressort dans une espèce de panique morale de les féministes vont nous niquer les couilles. Donc là, il faut qu'on se réaffirme encore plus, alors qu'en vrai, le statut est déjà en notre faveur. Enfin, les rapports de domination sont déjà en notre faveur. Bah oui. Et en fait, c'est une espèce de panique morale, mais qui a déjà existé dans l'histoire. Hein. En vrai, la misère affective, c'est un discours même qui remonte au 19e siècle, hein, quand on le situe. Et donc, en fait, c'est juste on est dans la boucle infinie de la vie. Donc, si on fait pas une révolution, c'est vrai, je finis tout le temps comme ça, mais je m'en fous. Oui. C'est vrai, si on finit. Ces mecs-là, on va les avoir dans 50 ans qui vont matrixer nos enfants. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez? Non! Voilà. Bah oui. C'est les dominants qui commencent à paniquer un peu, du coup ils font croire qu'ils sont plus si dominants que ça, quoi. mais oui, alors qu'ils qu'ils sont le sont totalement dominants. Ils le sont totalement. C'est un mode de pensée très répandu, pas que chez les masculins. Exactement. Bah bien sûr. Exactement. Mais C'est du pour coup, ça que le premier verre est toujours offert par les hommes, hein, qu'ils soient de bah gauche, de oui. droite, de partout. Hein. C'est parce que Poulet. tout le monde a conscience de la réalité, y compris les femmes. Et c'est ça qui est triste. Les Bah femmes oui, on intériorisent intériorisé aussi ça, bien que sûr bon, que on si. m'offre un truc, il faut que je sois redevable. Et comment t'es redevable quand t'es une femme face à un homme? T'es redevable Bah, tu sais sexuellement. très bien ce qu'il veut aussi. Donc, tout Voilà. est terrible, tout est terrible. Non, moi j'estime que plus tard, je dois plus avoir affaire à tout ce milieu pour avoir une vie stable et saine. Et donc, Ouais, ce que ouais. tu fais là, simplement une question, curiosité, hein, parce que vraiment, ce monde-là, j'ai m'y intéresser, c'est intéressant. Tout le monde en parle en ce moment. Oui, oui, c'est vrai. Tu essaies de coffrer un maximum, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Donc, tu coffres un Ah, la maximum vache, et elle est ensuite jeune. après. Hein. Je coffre, oui, déjà un Mhm. maximum pour pouvoir assouvir mes besoins pour mon avenir et pour ma famille notamment. Je viens d'une famille très... Frère, elle est plus jeune que nous. Oui, c'est vrai. Waouh. Elle est plus jeune que nous, oui. Waouh. très 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 endettée. Mhm. Et aujourd'hui, on peut dire que je les ai sortis de la merde. Bon, de cette manière, les gens jugeront ou non. En tout cas, c'est fait. Et j'en suis très très fière. Bah, basé n'empêche là-dessus, tu vois. Sur le fait qu'elle elle a Bah. désendetté sa famille, basé, hein. Bah, ce qu'elle a de tu vois, faut toujours voir les choses dans différents aspects. Il y a des aspects plus philo, il y a des aspects plus gauche-droite, on va dire bêtement et tout. Ouais. Il faut quand même dire que même si cette meuf, elle ressort le discours de Macron et tout, faut lui donner un minimum de respect parce que c'est Bah une ouais. meuf prolo qui a pas d'argent et qui a réussi à s'en sortir par le travail dur. Mais faut pas l'utiliser en exemple comme aurait fait Macron de Ouais. regardez, du coup, travaillez tous dur, vous allez tous vous en sortir. Non, non, tout le monde ne peut pas être gagnant, c'est comme ça que marche notre Exactement. société. Elle est gagnante, tant mieux pour elle, bravo à elle, elle a bossé pour ça. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de mon avenir, et c'est vrai pour ce qui est de mon choix actuel d'exercer ce métier, je pense que c'est pas quelque chose d'anodin. Et je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça non plus, parce que c'est pas quelque chose de normal. Et je trouve ça même un peu énervant de dire argent facile, dans le sens où, oui, une fois qu'on est en place, etc., moi qui suis aujourd'hui même une des pionnières de ce milieu, c'est facile parce que maintenant ça rentre bien, mais je veux vraiment aujourd'hui dire aux plus jeunes que ce n'est pas un plan B, que c'est pas une solution si facile en fin de compte Bah, bien quand sûr. tu veux te lancer. Mhm. Moi, j'ai une petite question. Là, elle est véridique. Bah, Hein. Après, c'est Elle a véridique raison. dans le sens où, putain, mais il y a une concurrence de malade. Ouais. Genre, moi, déjà, je trouve. En plus les mecs qui se mettent à prendre des IA meufs pour coffrer. Genre, je me dis, tu Ouais. rajoutes de la concurrence à T'as la la concurrence du gars. nombre.
t'as, Ah ouais. parce que tout le monde dit que c'est facile. Ouais, il suffit de Moi, prendre je une photo vois de tes pas en quoi fesses c'est facile. et Hein. t'auras plein de gens qui viennent. Non, non, c'est faux. Ouais, c'est La pas réalité, facile. elle est Hein. encore limite plus cruelle que Twitch. Ah Parce que ouais. Twitch, en gros, vous avez, je sais pas combien de streamers qui arrivent à faire très peu. Genre, ça doit être 0,1%, 1% des streamers qui arrivent à faire un SMIC avec. Ah ouais. Et la réalité des streamers, on fait partie de ces streamers-là. En fait, tu streams, mais tu fais pas beaucoup d'argent. plus Tu fais, le voire tu fais plaisir, pas quoi. d'argent. Tu fais ça, voilà, pour le plaisir, on va dire. Et le mythe que certaines filles aussi se font avoir, et c'est triste, mais c'est ce mythe libéral aussi du Bah oui, tant que c'est tu ton travailles, mythe ça suffit. Et bah, la plupart des meufs qui travaillent sur OnlyFans et qui travaillent sur Mime, elles font pas d'argent. Elles font très peu d'argent, des 100 balles, des 200 balles. Et alors qu'elles font un travail de fou d'achat de lingerie pour prendre les belles photos. J'améliore, je prends un iPhone, le dernier iPhone pour faire les belles photos, il me coûte 1600 €. Je prépare les photos. Je trouve ma copine ou mon copain qui va me faire les belles vidéos, les trucs. T'as les mecs en DM qui te glissent et qui vont te demander des trucs bizarres. Envoie-moi tes pieds dans le Nutella, je sais pas quoi. Les mecs, ils te fatiguent, ils te demandent des trucs de plus en plus bizarres. C'est un vrai travail dur pour pas beaucoup de salaire, pour pas beaucoup pour aussi. Du coup, en plus, il faut faire des featuring, aller voir les gens. Tu vas encore détailler longtemps la vie. Oui, non, mais c'est pour dire que c'est un vrai travail. Je voulais essayer de dire des trucs concrets. non, mais c'est vrai, t'as raison. Les costumes, tu te mets en habit. Ah ouais, la tu- lingerie, ça coûte une blinde. Voilà, ouais. la lingerie, où tu te mets en habit du dernier Ah jeu ouais. Tomb Raider, ou j'en sais rien, à la mode pour plaire aux geeks, alors que t'en as rien à foutre des geeks. Mais bon, allez, ils vont payer un peu. Tu vois, c'est un vrai travail de positionnement, Ah d'hashtag non, et ça, tout c'est sur les vrai, réseaux sociaux. C'est une vraie stratégie marketing. Il faut que t'aies genre un vrai C'est un personnage. travail de fou. C'est un travail de fou. Moi, j'irais trop la flemme. Et la hein, plupart perso. des gens, la plupart des meufs qui font ce travail-là, elles récoltent rien. Mais de en ça. fait, c'est hyper très peu. intéressant ce que tu dis sur le mythe libéral. Oui, il y a le Parce que mythe tu de. sais- Il suffit de faire une photo de son cul face au miroir et c'est fini. Mais oui, Mais et c'est parce faux, que en c'est fait, faux. déjà, bah, les gens qui vendent ça, déjà, c'est faux. Il y a aussi le truc de. En fait, il y a beaucoup ce discours maintenant parce que la prostitution des mineurs explose. Genre, explose, augmente beaucoup en tout cas. Et les gens, ils disent ah, mais c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Mais en fait, non, c'est le libéralisme. C'est ce bien sûr. truc-là qui. C'est Macron, la Startup Nation, qui dit tu peux être entrepreneur. Bah, du coup, les meufs, elles regardent dans quoi elles peuvent être entrepreneuses et elles voient que ça marche. Pourquoi pas? C'est parce qu'en fait, c'est la putophobie qui fait que les gens vont considérer que c'est un mauvais truc. Mais sincèrement, les gens, ils se plongent dans le. Enfin, ils sont complètement dans le mythe néolibéral. Mais aussi, il faut voir ce que ça veut dire le mythe néolibéral, quoi. C'est vraiment des trucs où tu vas pas récolter grand chose, tu vas te niquer le corps, Bien tu sûr. vas te niquer tout et tout, tu vois. Et ça, franchement, ça m'énerve les discours de c'est les réseaux sociaux. Non, c'est le libéralisme, c'est le truc de maintenant, il y a une explosion de la pauvreté, de la précarité étudiante, et qu'on te dit tu dois survivre dans ce monde de brut, comment tu survis? Tu trouves les moyens que t'as pour survivre. Et donc, pour beaucoup de femmes étudiantes, c'est Oui. début de prostitution, Bah oui. etc. Et c'est pour ça qu'il faut. Le travail Nous, du texte en général. on critique, etc. On essaie de déconstruire le discours qu'elles ont et tout. Mais il faut jamais oublier que, en fait, tous ces gens-là, c'est les déçus, c'est les dégâts de l'atomisation du Bah monde du oui, travail bien et du sûr. libéralisme. En fait, ces meufs-là, faut les voir comme les Uber. Bah Elles oui, sont en plus vrai. proches des Uber que de choses. Mm. Elles sont proches des Uber. Elles sont proches des tous ces travailleurs précaires, en fait, qui travaillent, tu comptes pas tes heures et tous ces gens-là. C'est ça la réalité, en fait, de leur métier, de la réalité. Mais voilà, c'est ça, en fait. C'est ça la Mais réalité. c'est très vrai, hein. Ça c'est très très vrai. Et donc oui, c'est un travail très dur. C'est un travail très dur. Et c'est ça qui est terrible, c'est que la meuf, elle a travaillé dur, elle a sorti sa famille Plus t'as la de l'endettement et tout. derrière. C'est-à-dire que normalement, elle, c'est Xavier Niel en mode. Normalement, Oui. tous les médias t'applaudissent. Oh, la success Oui, story. c'est vrai. Oh, Bah, bravo, regardez, elle a commencé en bas, elle est montée en haut. American Dream, French Dream, etc. Non. Bah non, t'es une femme et t'as vendu ton corps. Mais non, tu restes une PUTE, malgré tout. On lui a menti à cette femme. C'est ça qu'il faut voir aussi. On lui a menti pour qu'après, elle soit obligée de faire une rédemption un peu nulle, mais en mode ex-féministe, remplie de je me questionne misogynie. sur mon travail. face à Alexis Chen. C'est là la tristesse de la chose, en fait. La faut voir. tristesse. Hein. C'est terrible. Entre guillemets, le fait que tu as des enfants. Admettons, toi, tu veux des futurs enfants, Bien sûr. on est d'accord? Est-ce que tu penses pas que tu sais très bien que les photos elles restent quoi qu'il arrive,
Et si par exemple, tu te dis pas que un jour, tes enfants ils vont tomber sur ça? Alors moi, je suis très au jour le jour. C'est pour moi donc très compliqué d'imaginer. De toute façon, il y a deux Ce solutions. moment-là. C'est soit tu es au jour le jour, soit tu es dans le déni et tu te dis simplement que ça n'aura pas d'impact. Oui, mais là, ce qu'elle dit, c'est intéressant. Ouais, C'est quoi le super problème? intéressant. Parce que c'est la réalité. Ça, c'est un vrai problème que ont tous les travailleurs du sexe. C'est qu'est-ce qui se passe pour mes enfants, ma réputation, tout ça. Au collège, s'ils apprennent, si les enfants, les camarades de classe apprennent que je suis travailleuse du sexe, etc. Mais ça, c'est quoi le problème? Bah, déstigmatisons le travail du sexe. Le ça, problème, c'est tout. la putophobie. Voilà, encore une fois. Et lui, ce qu'il fait à chaque fois, c'est toujours ça qui est intéressant Le avec. problème, c'est toi. Voilà, c'est Voilà. qu'il personnalise les problèmes. Ça retombe toujours sur les individus, alors Ouais. que c'est un problème C'est hyper structurel. intéressant ce que tu dis, c'est très bien dit. Mais ouais, il faut penser aux enfants, c'est important. Après, par exemple, Madonna avait fait le choix, après tout ce qu'elle a fait, de priver les enfants de télé, de tout contenu. Elle les avait mis dans une bulle jusqu'à ce qu'ils grandissent, mais Bah, c'est tu- retardé pour que derrière ils soient encore Bien plus sûr, choqués. ils vont je être au pense. courant quoi qu'il arrive. Ça peut Oui. être pire. Ça parle. Moi, je pense C'est qu'il faut pour peut-être avoir un assumer. Si ça a été fait, qu'on n'y a pas réfléchi plus jeune, d'en parler aux enfants, mais d'expliquer le pourquoi du comment et faire en sorte quand l'enfant est là, bah, au moins que ça soit derrière nous. Clara Genre, Morgan on est le passé dit, par hein. là. Clara Et- Morgan discute avec ses enfants Ah, régulièrement voilà, de son mais passé. et lui justement, explique. ils le verront mieux parce que ça reste la mère qui en parle. Et non une réputation qui peut arriver aux oreilles des enfants qui, elle, sera méchante. Ok. Voilà. Toujours Qu'est-ce encore, qui- la question, c'est la. Oui, c'est Ouais, ça. mais qu'est-ce qui permet pas d'avoir des bons échanges, un rapport? Parce que s'il y a bien une personne qui peut comprendre ça et qui peut tout comprendre, même c'est tes propres enfants. Parce qu'il y a l'amour, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qui vient mettre des bâtons dans les roues de cet échange qui peut se comprendre, hein? Faut pas croire que les enfants ne peuvent pas comprendre que tes parents ont fait du X et tout. Évidemment, tu ne dis pas à 3 ans. Moi, je me rappelle de Manuel Ferrara qui parlait de ça. Voilà, Manuel Ferrara en parlait beaucoup et c'était très intéressant. Manuel Ferrara, il a dit, moi, mes enfants, leur mère, c'est une actrice X, leur père, c'est une actrice X, c'est un acteur X. Mm. Comment j'ai fait? Et il accepte très bien, ils vivent très bien. Comment tu le fais? Et bah, à 3 ans, tu dis, ton père, des fois, il se met tout nu pour son boulot. Petit à petit. Vers 6 ans, ton père, il fait des choses tout nu, des fois, avec des gens. Et tu montes petit à petit, Mm. et c'est comme ça que tu éduques. Et les enfants peuvent le comprendre. Mais Bien qu'est-ce qui sûr. vient mettre des bâtons dans les roues encore de ça? Bah, c'est la putophobie, c'est les Bah, réputations, bien sûr. c'est les trucs. Mm. Donc, après, on a un choix. Un choix lâche et un choix révolutionnaire, progressiste. C'est est-ce qu'on accepte ce constat-là? Est-ce qu'on accepte que tu travailles dans le sexe, t'es foutu à vie? Ou est-ce qu'on décide il faut changer ça? Bah, lui, Et il a bah, décidé, il a t'as fait Alex son Kitchen choix. qui dit on garde ça, et moi je vais même me faire de l'argent avec. Donc Mais c'est par vraiment la contre- pire merde, Mais quoi. par contre, vendez-vous gratuitement à vos maris dans le cadre du couple. Ça, c'est sûr. Voilà.